Bonjour à tous, ici Rofiner pour ce nouveau tutoriel de réduction de bruit avec Darktable. Aujourd'hui, je vais vous présenter la démarche que j'utilise, la méthode que j'utilise pour débruiter mes images. Je vous invite à regarder cette vidéo en HD ou Full HD pour bien voir les effets de la réduction de bruit. Je vous invite également à regarder les tutoriels de Carafif à ce sujet. Alors avant toute chose, avant de commencer, j'aimerais vous parler d'un style qu'Aurélien Pierre a créé de manière à pouvoir faire un débruitage en un clic, c'est-à-dire un débruitage assez générique pour qu'il s'applique à plein d'images vraiment très variées, et ce style marche globalement très bien. Il faut savoir que lorsqu'on arrive dans des ISO vraiment très élevés, il faut renforcer un peu la réduction de bruit en plus de celle qui est appliquée à ce style, mais globalement il donne de très bons résultats. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour cela, je vous mets le lien dans la description pour télécharger le style. Vous pouvez l'importer depuis l'onglet style ici. Et ça vous donne le style des noise que j'ai ici. Donc je vais sélectionner ma photo, double-cliquer dessus et ça va appliquer le style. On va voir ce que ça donne. Alors je vous préviens, là ici j'ai une photo vraiment très bruitée. Donc c'est normal que le style ne réduise pas complètement le bruit. Ah, donc voilà ma photo originale. Donc j'avais une photo qui était vraiment très bruitée, avec beaucoup de bruit de chrominance. Beaucoup de bruit de luminance aussi, même si ici il est peu visible parce qu'il est masqué par le bruit de chrominance. Et voilà ce que donne avec simplement l'application du style d'Aurélien Pierre, donc j'ai juste fait double-clic. Et ça nous donne un résultat qui est quand même beaucoup mieux d'un point de vue du bruit de chrominance, et qui est déjà un petit peu mieux du point de vue du bruit de luminance. Mais comme on a un ISO qui est très élevé, il faudra ajuster un petit peu la réduction de bruit pour le bruit de luminance, il faudra la renforcer un petit peu. Alors, je parle d'ISO très élevé, on est à ISO 12800, mais je tiens à préciser que c'est pour un capteur 1 pouce, donc c'est une plage ISO qui correspond effectivement à quelque chose de très élevé pour ce type de capteur. Donc maintenant que je vous ai montré ça, on va voir les différentes étapes de ma méthode que j'utilise moi pour débruiter les images, donc c'est-à-dire quand on a bien le temps de se poser, de faire notre réduction de bruit. Et je vais vous montrer une petite chose qui est nécessaire en plus avec le style d'Aurélien, ça sera très bien pour voir ça. C'est l'ordre du pipeline, c'est-à-dire l'ordre dans lequel les modules sont appliqués. Ça c'est important à connaître un peu lorsqu'on fait de la réduction de bruit. Donc pour voir ça, on va dans l'onglet ici qui permet d'afficher seulement les modules actifs. Et ça se lit de bas en haut, c'est-à-dire le premier module qui est exécuté c'est point noir, blanc, rho, et le dernier module qui est exécuté c'est homogénéisation. Donc si on activait également la réduction de bruit rho, on verrait qu'elle se place avant la réduction de bruit de profil, qui elle-même se place avant la réduction de bruit bilatéral, qui elle-même se place avant la réduction de bruit non local, qui elle-même se place avant l'égaliseur. Ça va nous servir tout à l'heure, c'est utile à savoir de manière à bien faire les manipulations dans le bon ordre. Donc on va passer tout de suite à la présentation de la méthode que j'utilise. Ça va se dérouler en plusieurs étapes. Dans une première étape, on s'occupera du bruit de chrominance parce que il nous masque vraiment les choses, et avec du bruit de chrominance, c'est très compliqué de voir le bruit de luminance. Donc on s'occupe d'abord du bruit de chrominance. Ensuite, dans une deuxième étape, on s'occupera du bruit de luminance. Et puis après, on verra qu'on peut faire un peu de fignolage et je vous donnerai quelques astuces en plus. Donc première étape, comment s'occuper du bruit de chrominance. Alors donc je suis reparti de ma photo avec aucun débruitage appliqué, de la photo de base. Et donc pour gérer le bruit de chrominance, on a deux modules qui vont nous servir plus particulièrement à ça, qui sont très efficaces là-dessus. On a le module réduction de bruit de profil en mode ondelette. Et on a le module réduction de bruit bilatéral. Donc le module réduction de bruit bilatéral, je vous l'ai déjà présenté. Dans un autre tutoriel, je vous mets le lien dans la description, je vous invite à aller le voir. Et on peut effectivement utiliser aussi le module réduction de bruit de profil en mode ondelette. Donc comme je vous l'avais dit dans l'autre tutoriel, ce qui est intéressant lorsqu'on fait de la réduction de bruit de chrominance, c'est de se mettre dans un mode de fusion couleur. Donc par exemple ça peut être couleur TSV aussi. Donc comme ça j'ai simplement appliqué mon module ondelette et vous voyez que mon bruit de chrominance a été bien géré et que maintenant j'ai principalement du bruit de luminance. Je peux faire pareil avec mon module réduction de bruit bilatéral, c'est le même principe.
Je me mets en uniforme couleur. Là, je vais augmenter le rayon parce que ça permet qu'il fasse les calculs plus vite. Donc, pour commencer, ça permet qu'il aille vite. C'est un module qui est consommateur de ressources et plus le rayon est grand, moins il consomme de ressources. Donc, pour tout le début, pour commencer, pour que le workflow aille assez vite, j'ai tendance à mettre le rayon grand avec des fortes valeurs sur les différentes choses. Et effectivement, il faudra affiner après de manière à avoir une image qui est un peu plus belle, qui a un peu plus de nuances de couleurs. Donc de ne pas tout écraser comme ça. Alors, vous me direz, quand est-ce que j'utilise mon module réduction de bruit bilatéral et quand est-ce que j'utilise mon module réduction de bruit de profil? Eh bien, il y a certains cas où il y a l'un des deux qui donnera un meilleur résultat que l'autre. Et puis, ça peut être des raisons de performance qu'il faut considérer. Donc avec le module réduction de bruit de profil, ça ralentira moins les traitements plutôt qu'avec le module réduction de bruit bilatéral. Par contre, un des avantages qu'il y a avec notre module réduction de bruit bilatéral, c'est avec l'astuce que je vous ai donnée d'utiliser une double instance pour qu'il y en ait une qui s'occupe un petit peu du bruit qui s'occupe à la fois d'une partie du bruit de chrominance et d'une partie de bruit de luminance. Et pour que cette histoire de double instance marche bien, il faut pas que le bruit de chrominance ait été complètement éliminé avant. Donc cette histoire de double instance, pour rappel, sur une instance qu'on met sans mode de fusion, ou en mode de fusion uniforme d'ailleurs, on a le vert qui est au minimum et les rouges et bleus qui sont à des valeurs plus élevées. Pas forcément le maximum, mais des valeurs plus élevées. Donc là, pareil, j'ai mis le rayon à 30 parce que c'est le début de la réduction de bruit et donc il faut que ça soit assez efficace. On peut se permettre d'affiner plus à la fin de la réduction de bruit. C'est moins gênant. Donc ça, c'est une bonne raison d'utiliser le module réduction de bruit bilatéral pour gérer votre bruit de chrominance. Ça peut être le fait que vous voulez utiliser cette astuce. Alors j'en profite pour rappeler que cette astuce, c'est typiquement le genre de choses qu'on ne veut pas mettre forcément dans un style qu'on applique à toutes ces images, parce que c'est une astuce qui marche pas mal sur plein d'images, mais aussi qui produit des résultats vraiment, vraiment terribles et vraiment pas bien du tout sur d'autres images. Donc ça marche souvent, mais il y a des cas où ça marche pas du tout, et donc on n'a pas forcément envie d'avoir ça dans un style qu'on applique automatiquement à toutes nos images, parce qu'il y en a certaines forcément où ça dégradera plus l'image qu'autre chose. Donc ici, moi je vais repartir avec mon module avec les ondelettes. Je vais augmenter un petit peu sa force quand même. Puis on pourra affiner plus tard ce genre de choses. Alors quelque chose que je voulais préciser, peut-être que là pour le coup ça se voit mieux avec le module réduction de bruit bilatéral. Là j'ai mes couleurs qui sont devenues très ternes. Il peut y avoir deux types d'effets lorsqu'on réduit le bruit. Il peut y avoir les couleurs qui deviennent ternes et puis il peut aussi y avoir la balance des blancs qui devient fausse, enfin qui n'est plus juste. Et bien pour ajuster tout ça, donc vous pouvez par exemple utiliser le module Velvia lorsque les couleurs sont ternes pour leur redonner un peu de force. Et lorsque votre balance des blancs elle dérive un peu, vous avez le module correction des couleurs qui vous permet d'ajuster ça en modifiant le point blanc et modifiant le point noir. Ici par exemple, on peut considérer que là je suis un peu trop violet sur les noirs et donc que je vais me rapprocher un peu du vert qu'à l'opposé des violets, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'en est fini pour le bruit de chrominance. On y reviendra à l'étape de fignolage après. Maintenant qu'on a notre bruit de chrominance qui est géré, eh bien on peut s'occuper du bruit de luminance. Pour le bruit de luminance, une première chose qui peut être importante, ça peut être d'enlever le module renforcé à la netteté, de le désactiver. Parce que il arrive que ce module-là fasse plus de mal que de bien, surtout quand on est dans des ISO élevés comme ici. Et du coup, donc, ce que je vous propose, c'est de l'enlever de manière à bien voir lors de votre réduction de bruit où vous en êtes. Et éventuellement, à la fin, lorsque vous fignolez un peu, vous pouvez le réactiver et lui mettre une fusion uniforme, par exemple, avec une opacité un peu baissée. Donc, on peut baisser à la valeur que vous trouvez juste, de manière à renforcer un peu les détails, mais pas trop non plus augmenter le bruit. Enfin, renforcer le bruit. Donc moi, je propose de le désactiver en début de traitement de la luminance.
Alors donc j'ai géré la chrominance avec le module ondelet. Maintenant on va gérer donc la luminance. Pour gérer la luminance, on peut utiliser plusieurs modules. Il peut y avoir réduction de bruit RAW. Il peut y avoir la réduction de bruit de profil, principalement en mode moyenne non locale, c'est le mode qui est fait pour. Il peut y avoir la réduction de bruit non local. Et puis dans tous les cas, vous savez que l'égaliseur, il peut vous servir un petit peu. Quand vous êtes en bas, vous pouvez tirer dessus de manière à faire un peu de débruitage par zone de fréquence, à la fois en luma ou en chroma. Donc la méthode que je vous propose, elle est assez simple, mais il faut juste être patient. C'est simplement d'utiliser des instances multiples. L'idée, c'est de faire le travail petit à petit, d'avancer tranquillement vers une image débruitée, on va dire. Et pour le faire petit à petit, eh bien on va commencer tout de suite, on va faire une nouvelle instance. Vous voyez que je la descends en dessous de mon instance qui gère le bruit de chrominance. Alors pourquoi ça? C'est parce que réduction de bruit de profil, il connaît un profil pour votre boîtier et pour une valeur ISO. Et ce profil-là lui dit, en gros, pour le canal rouge, pour le canal vert et pour le canal bleu, comment se comporte le bruit. Et donc, c'est un peu dommage de venir corriger tout votre bruit de chrominance avant de corriger le bruit de luminance, parce que du coup, en corrigeant le bruit de chrominance, eh ben, vous changez un peu toutes les informations de couleur, et du coup, votre réduction de bruit de luminance ne pourra pas exploiter à son plein potentiel ce profil. Donc on va l'activer tout de suite. Et le principe est simple. Avec les curseurs, on va essayer d'avoir une image qui est pas mal, c'est-à-dire où le bruit est bien atténué et est atténué de manière assez uniforme, c'est-à-dire qu'il ne reste pas certaines zones où il y a des amas de bruit. Donc je vais essayer de vous générer ce genre de zone pour que vous puissiez voir. Donc vous voyez, là j'ai une petite zone où il y a pas mal de bruit et j'ai d'autres zones qui sont très lissées. C'est le genre de choses qui sont pas très agréables à regarder à la fin parce que ça donne vraiment un bruit qui est pas bien réparti, qui est pas très uniforme. Nous, ce qu'on veut au final, c'est arriver à une image où on a un grain qui est suffisamment agréable à regarder, qui ne dérange pas. Là, si on se place comme ça, on va avoir un grain qui est pas du tout régulier. Donc l'idée, c'est de lisser un peu plus. Il vaut mieux lisser un peu plus là dans cette méthode-là plutôt que avoir ce genre de phénomène. Une fois qu'on a un résultat qui nous convient à peu près, voilà, c'est vraiment à peu près avec beaucoup de guillemets, on va jouer sur l'opacité. Donc c'est là tout le secret de la technique. On va se dire, bah, mon image, elle est quelque part entre l'image que j'avais avant et cette nouvelle image traitée. Donc du coup, je vais appliquer le traitement, je vais dire, je garde une partie du traitement, mais je garde une partie de l'image d'avant quand même pour garder suffisamment de détails. Donc je vais baisser mon opacité, ici, je vais la mettre à 25 par exemple. Donc vous pouvez la mettre quelque part, par exemple, entre 20 et 100%. 100%, c'est vrai, si vous avez vraiment quelque chose de parfait. Sinon, vous pouvez baisser à 70-80, on va dire que c'est vraiment très bien, ce que vous donne le résultat du module. Et après, pour les premières étapes, moi je suis souvent quelque part entre 20 et 50, avec 40 et 50% pour les fois où ça donne quelque chose de pas mal du tout, et puis en dessous quand c'est quand même assez loin de ce que j'aimerais. Et donc une autre chose, hein, là où on gère le bruit de luminance, donc vous pouvez vous mettre en mode de fusion, luminosité, ou éventuellement valeur TSV, ça peut marcher aussi. Donc ça permet de changer que la luminosité, et donc votre module n'affectera pas les couleurs. Pour ça, il y a notre module de réduction de bruit de profil en mode ondelet qui s'occupe de ça très bien. Et donc on va faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire on fait une nouvelle instance. Je vais la mettre juste après, et là, même principe, on essaie de jouer sur les curseurs. Donc là, notre bruit il a déjà été atténué un tout petit peu par le module d'avant. Et donc petit à petit, vous allez pouvoir par exemple augmenter la taille pour garder plus de détails ou baisser la force de la même manière pour garder un peu plus de détails. Voilà, c'est à peu près correct. Je vais me mettre pareil, fusion uniforme. Je me mets en luminosité et je baisse. Donc là, je vais mettre quelque part à 30% par exemple. Je continue.
Là, j'ai quelque chose qui me convient à peu près. Je me mets en fusion uniforme, luminosité. Et je vais mettre, pareil, vers 30%. Donc là, j'ai déjà 4 modules de réduction de bruit de profil qui se sont empilés pour gérer mon bruit de luminance, plus celui pour gérer le bruit de chrominance. Alors, quelque chose qui est intéressant à savoir, notamment si vous utilisez le module de réduction de bruit bilatéral, c'est comme les temps de calcul ils sont vite un peu longs, c'est toujours intéressant d'utiliser un peu la réduction de bruit de profil pour la luminance de manière à profiter des profils qu'il y a. Mais si vous êtes beaucoup avec les modules de réduction de bruit bilatéral, c'est intéressant d'utiliser aussi le module de réduction de bruit non local, simplement parce que celui-ci, il vient après la réduction de bruit bilatéral. Donc, Darktable va retenir l'état du calcul jusqu'à la réduction de bruit bilatéral, jusqu'à le stade juste avant votre réduction de bruit non local, en fait. Et en faisant votre réduction de bruit non local, vous n'allez pas avoir à refaire le calcul, à réappliquer le module réduction de bruit bilatéral à chaque fois, donc ça peut vous faire gagner un petit peu en termes de temps de calcul. Donc là j'ai quand même fait pas mal de réduction de bruit de profil, je commence à avoir, on peut commencer à se dire que le bruit est assez décorrélé du profil qu'on avait au départ, donc on peut continuer comme ça, soit avec notre profil si on trouve que ça marche encore bien, soit on peut passer à notre module réduction de bruit non local qui lui ne prend pas de profil, donc un module un peu plus, qui est un module générique on va dire. Et donc là c'est le même principe, on continue comme on faisait tout à l'heure, en ajustant la force, la luma et chroma. Si on l'a bien géré, on peut la mettre à 0. Et puis en ajustant la taille également, qui permet de préserver plus ou moins les détails. Donc là, vous voyez que c'est plus exactement les mêmes modes de fusion dans ce module-là, donc ça va être luminosité ou clarté lab que vous pourrez utiliser pour réduire le bruit si vous voulez réduire uniquement le bruit de luminance. Sinon, vous pourrez rester en mode normal si vous pourrez agir à la fois sur le bruit de luminance et de chrominance. Là, je commence à avoir quelque chose qui est pas trop mal par rapport à mon image de départ. Je vous montre simplement, on est parti de ça. Et là, on est à ça. Donc, c'est pas mal. À mon avis, il ne faut pas aller beaucoup plus loin parce que après, ça commence à devenir vraiment très lissé. Alors, quelque chose qui est intéressant avec cette approche, c'est si vous apercevez que ça devient trop lissé, et vous avez simplement à désactiver un des modules. Donc, ça peut être le dernier, ça peut être un autre, mais a priori, c'est pas mal de désactiver en commençant par le dernier. Et ça permet d'enlever une des couches de lissage. Donc vous avez simplement à désactiver des modules si vous trouvez que vous avez trop lissé. Donc c'est assez pratique. Une fois qu'on a fait ça, on peut essayer de réactiver le module renforcer la netteté pour voir ce que ça donne. Donc là je trouve qu'il m'accentue beaucoup trop le bruit. Au final je préfère le rendu sans l'activer ici. Après on peut essayer de trouver le compromis. Donc ça peut être, je sais pas, quelque part vers... Donc quelque chose comme ça me renforce un tout petit peu la netteté, sans pour autant me faire exploser le bruit sur mon image. Donc c'est pas mal, ça me convient. Après, quelque chose qui est intéressant, c'est il y a des endroits où ça peut arriver d'avoir ce qu'on appelle des pixels chauds, c'est-à-dire des pixels qui sont à une valeur, par exemple, complètement rouge ou complètement vert,
complètement bleus qui ressortent beaucoup. Donc il y a un petit module pour ça, donc, qui permet d'éliminer ces pixels-là. Donc il est fait pour. Lorsque vous avez des pixels chauds vraiment très forts, il ne faut pas hésiter à augmenter la force. Et ou baisser le seuil aussi. Ça peut être intéressant. Après moi, ce que j'ai constaté sur mes images, c'est qu'avec la détection par 3 voisins, il fallait faire attention parce que ça avait vite tendance à dégrader l'image. Donc on peut voir là qu'en activant mon module, j'ai un petit point qui était là, certains qui étaient par là, quelques pixels chauds qui ont effectivement disparu. Et donc c'était bénéfique de l'activer. Donc une fois que vous avez fait ça, on va passer à l'étape de fignolage. Alors pour l'étape de fignolage, l'idée c'est qu'on va essayer d'affiner ce qui reste encore à affiner. Donc par exemple, si vous aviez tout fait avec le module de réduction de bruit bilatéral, c'est le moment pour essayer de baisser les rayons. Maintenant qu'on a effectué toute notre autre réduction de bruit, toute la réduction de bruit de dominance, c'est le moment d'affiner un peu ça, de baisser les rayons, de baisser les curseurs de force sur notre réduction de bruit de chrominance. Donc ici, pour nous, ça peut être baisser un peu sur la force sur notre module ondelette pour voir ce que ça donne. Si on obtient quelque chose, essayer d'obtenir quelque chose un peu plus fin que ce qu'on avait à la base lorsqu'on a réglé notre module. Après, des fois, c'est assez subtil. Voilà, j'ai un résultat qui me convient. Une fois qu'on a fait ça, ce qui est important aussi, c'est de regarder la photo de loin. J'avais essayé de trouver une zone qui était assez représentative de l'image en général, mais la regarder de loin, c'est très important parce que ça peut permettre de voir que parfois il y a certains phénomènes qui apparaissent. C'est des sortes de moutonnements. L'image est tachetée avec des taches assez grosses, mais simplement des variations, des petites variations de luminance. Ces choses-là, ça se corrige assez bien avec l'égaliseur. Donc ici, il n'y en a pas énormément, mais je vais essayer de vous les montrer un peu plus. Donc vous voyez ici, il y a des petites taches un peu plus blanches et des petites taches un peu plus foncées. Et donc pour corriger ça, c'est assez simple, c'est des zones qui se situent généralement par là. Donc il suffit de monter un peu la réduction de bruit sur l'égaliseur, quelque part par là, dans ces fréquences-ci. Et donc après ça, votre réduction de bruit est globalement faite, et donc vous pouvez exporter votre image. Alors maintenant, je vais vous présenter quelques petites astuces en bonus. On va commencer tout de suite. Je suis reparti de mon image à laquelle j'ai gardé que la réduction de bruit de chrominance en ondelette. Voilà, je me remets au même endroit exactement, et puis on va tout de suite activer un module de réduction de bruit de profil en moyenne non locale pour réduire notre bruit de luminance. Et la première astuce, c'est d'utiliser les masques. Alors, une chose importante, si vous avez par exemple un visage, le visage d'une personne, c'est quelque chose qui va être assez compliqué à gérer parce que ce sera très important de ne pas trop lisser. Autant sur des objets ou sur des murs, des façades, le lissage, ça sera globalement moins grave que ça soit un peu plus lissé. Autant sur le visage d'une personne, ça fait vite un rendu très peu naturel si vous avez beaucoup de lissage dû à la réduction de bruit. De mon opinion personnelle. Après, c'est à vous de trouver des compromis. Et quelque chose qui est très pratique, quand vous avez par exemple certaines zones où il y a beaucoup de bruit et d'autres où il y en a moins, ça peut être d'utiliser le masque, donc masque paramétrique ou masque dessiné. Et donc là, on va voir avec les masques paramétriques qu'est-ce qu'on peut faire. Donc pour rappel, mon image non débruitée, elle est comme ça. Et là, le truc que je me dis, c'est que quand même, le bruit, j'ai l'impression qu'il a une saturation assez forte. Donc je vais simplement essayer de faire un masque paramétrique en utilisant le volet de saturation et en gardant que les saturations qui sont assez fortes. Et donc voilà ce que ça me donne. Donc on peut voir que évidemment tout le bruit
qui est vraiment très blanc, qui a une saturation très faible, bah, il reste, c'est normal. Par contre, par rapport à sans notre masque, pour le même réglage, on obtient un rendu qui préserve bien les détails, qui est plus proche de ce qu'on voudrait. Et puis je vous montre quand même un petit avant-après. On avait cette image-là avant de faire notre réduction et on obtient celle-ci. Donc on a quand même bien progressé. On peut voir que le bruit s'est pas mal affiné. Donc ça c'était la première astuce. Donc moi ce que je trouve qui marche pas mal, c'est d'utiliser les canaux de saturation et les canaux de luminosité. Ma deuxième astuce, ça va être de quand on prend la photo, ce qu'on peut commencer à faire avant de faire notre réduction de bruit, de chrominance, etc., c'est aller voir le module de dématrissage. Et donc là, vous avez différentes méthodes de dématrissage, par exemple PPG Amaze VNG4. Donc si vous avez un capteur en matrice de Bayer, et si vous avez un Fujifilm avec une matrice, donc un capteur X-Trans, vous avez d'autres méthodes qui sont disponibles. Et c'est toujours intéressant d'essayer de... par exemple, de changer de méthode pour voir comment ça se comporte par rapport à votre bruit et pour voir si ça peut permettre de vous faire gagner un petit peu des détails. Alors VNG4 a tendance à plus lisser que les autres. Donc quand on a beaucoup de bruit, ça peut parfois être intéressant, mais j'ai tendance à privilégier PPG ou Amaze. Parfois, quand on a beaucoup de bruit, PPG des fois s'en sort au moins aussi bien que Amaze, voire des fois un tout petit peu mieux. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est ici, on a une option lissage des couleurs. Et donc ça va être très pratique pour réduire le bruit de chrominance. Donc je vais enlever mes modules pour que vous puissiez bien voir. Et en fait, vous pouvez activer une passe jusqu'à 5 passes de lissage des couleurs. Et donc ça permet de faire déjà une petite partie du travail de réduction de bruit de chrominance, une première partie. Et donc c'est intéressant quand on est dans les hauts ISO d'activer le lissage des couleurs. Alors après, c'est pas forcément toujours 5 passes. Des fois, rien qu'une passe, ça peut aider un petit peu. Donc vous voyez que ça n'enlève pas le besoin quand même d'avoir des modules de réduction de bruit pour réduire le bruit de chrominance, mais ça peut les aider un petit peu. Donc c'était ma deuxième astuce. Et tout de suite, on va voir ma troisième astuce, qui est une petite astuce qui peut marcher lorsqu'il reste pas mal de bruit type poivre et sel, c'est-à-dire des points trop foncés et des pixels qui sont trop clairs. Donc là, je suis reparti de ce qu'on avait fait avec la première astuce, c'est-à-dire on a eu notre premier module de réduction de bruit de profil, enfin un seul module de réduction de bruit de profil qui gérait finalement les choses avec son masque paramétrique, qui se basait sur les valeurs de saturation. Et alors cette petite astuce bonus, elle peut dégrader un peu les images, donc c'est pas l'astuce qui a le mieux marché au monde, on va dire, parmi celles que je vous ai données, mais c'est une astuce qui peut être utile quand même. Donc, je vous la donne quand même, c'est d'utiliser le filtre passe-bas. Et alors, le filtre passe-bas, il y a une chose qui va être très pratique, c'est qu'il a un curseur de luminosité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va l'activer. Et puis, on va dire là, ce qu'on veut éliminer, ça va être les pixels qui sont trop blancs. On va augmenter un petit peu la luminosité. Donc, ça peut être 0.10, 0.20. Ça va être des compromis par rapport à le rendu que ça vous donne. Et on va se mettre en mode de fusion assombrir. Et évidemment, on va baisser le rayon. On va le mettre quelque part vers 1. Alors, quelque chose qui est plus simple à voir en mode normal, va commencer en mode normal pour voir la taille du rayon qu'il faut que vous mettiez. Donc là, on voit que ça m'enlève bien tous mes petits pixels qui étaient blancs. Vous pouvez essayer aussi en filtre bilatéral, mais des fois, il en reste un peu. Donc là, on fil bilatéral, ça préserve mieux les bords. C'est ça qu'il faut savoir. Là, il reste un petit peu de nos pixels blancs que j'essaye en augmentant le rayon, mais là, il reste toujours ces pixels-là. Donc au final, je vais mettre en flou gaussien, donc rayon très faible, pour éviter de trop dégrader les détails.
la luminosité qui est augmentée légèrement, et on se met en mode de fusion assombrir. Donc le fait d'avoir augmenté la luminosité un peu, ici, ça permet d'éviter d'appliquer l'effet du filtre sur l'ensemble de votre photo, sur absolument tous les détails. Ça permet de préserver un peu les micros de contraste. Et du coup, qu'on voit un peu ce que ça fait, on voit effectivement que tous nos petits points blancs parasites, ils ont effectivement été bien corrigés. Alors, quelque chose que je vous conseille, c'est d'essayer d'augmenter un peu la luminosité tant que vous obtenez globalement l'effet escompté. Il vaut mieux augmenter un peu plus la luminosité pour mieux préserver les micro-contrastes. Et puis n'hésitez pas aussi à baisser l'opacité. Par exemple, on peut la mettre, je sais pas, à 50%, c'est déjà pas mal. Et donc vous pouvez faire ça pour assombrir les pixels clairs, mais vous pouvez faire pareil pour éclaircir les pixels sombres. Donc ici, c'est le même principe. Donc là, je prends un rayon qui est un peu plus grand, de manière à mieux lisser mes pixels sombres, parce qu'il y a des endroits où ils sont un peu par amas. Donc j'essaie de prendre quelque chose d'un peu plus grand. La luminosité, ici, on va la baisser. C'est le même principe que tout à l'heure, et sauf que là, on se met en mode éclaircir. Et donc on voit que là, on a un rendu qui est pas super. Effectivement, nos pixels les plus sombres se retrouvent éclaircis, mais ça rend pas très bien. On va essayer de baisser un peu plus la luminosité pour avoir un rendu un peu plus subtil. Et ou éventuellement baisser le rayon. Donc là, j'ai mes pixels les plus sombres. Effectivement, ceux qui sont trop sombres par rapport aux couleurs environnantes qui sont légèrement remontées. Je vais les remonter un petit peu plus. Et pareil, on n'hésite pas à baisser l'opacité pour avoir un rendu un peu plus acceptable. Ça permet des fois d'avoir un rendu... quand il vous manque pas grand-chose, ça permet des fois d'avoir un rendu un tout petit peu plus agréable. Surtout quand vous avez des valeurs vraiment qui sont très très loin de leurs voisins. Voilà, et ben c'est tout pour ce tutoriel. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc comme ça, vous avez toute la méthode que j'utilise de manière à réduire le bruit efficacement. Et puis, ce qui est important à retenir, c'est l'ordre des opérations dans lequel s'exécutent les opérations sur votre image, de manière à pouvoir en profiter pour éviter les problèmes de compatibilité, on va dire. Par exemple, l'utilisation du double module réduction de bruit bilatéral alors que vous avez déjà réduit le bruit de chrominance, mais également pour les soucis de performance, pour les soucis de rapidité de temps de calcul. Donc par exemple le fait que ce sera parfois plus intéressant d'utiliser le module réduction de bruit non local lorsque vous allez utiliser le module réduction de bruit bilatéral, parce que Darktable n'aura pas à refaire le calcul systématiquement du module réduction de bruit bilatéral par rapport au fait d'utiliser le module réduction de bruit de profil qui vient avant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour un nouveau tutoriel.